Bonsoir à tous et bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Chers amis, pour ce soir, nous voulons un peu discuter, partager les idées concernant la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Pour commencer, nous allons toujours parler de l'excellence, comme d'habitude, parler de notre jeunesse qui doit exceller dans beaucoup de domaines, parler aussi de ce qui ronge notre société, de la RDC. Vous savez très bien que lorsqu'on parle de l'excellence, il y a toujours l'opposé du mot excellence, c'est la médiocrité. Quant à ceux en République démocratique du Congo, il y a une forte médiocrité. Bato ya monyamu nyamu, batona na Congo ebele. Nous allons juste faire un rappel à notre jeunesse d'être éveillés, car le Congo nous appartient tous. Le Congo, ce don béni de Dieu, nous appartient tous. Le Congo n'appartient pas que à des politiciens. Le Congo nous appartient tous. C'est pourquoi mbela oyo nazali kotinda yango pour que bana na biso, bilenge na biso, bayeba kotelema. Bayeba kolandela makambo ya politique na mozindo. Bayeba kotangaka le temps koyeba ba enjeu oyo ezali na sima ya mboka na biso. Car nous sommes à un moment décisif de l'avenir de notre pays. Si notre jeunesse reste toujours dans la distraction, n'arrive pas à se réveiller, ça serait vraiment catastrophique. Nous avons une jeunesse très dynamique, créatrice, ingénieuse, une jeunesse qui est capable de relever les défis. Mais cette jeunesse, aussi longtemps qu'elle restera dans la distraction, elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle est en train de chercher. Et le monde s'est assez moqué de nous. Je dirais que c'est assez que notre jeunesse doit vraiment se prendre en charge. Comme le disait le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, le sphinx de l'humanité. Il disait, prenez-vous en charge. Na yango, tozaliko, belela, bilenge na biso, bazala na conscience que Congo oyo ezali ya biso nyonso tu. Totikela yango kaka ba politicien te. Ba politicien bazali ba malhonnête ya kosakana te. Ebele bazali wana baye pona se servir bango moko, bibenga na bango, pe koluka kosunga mabota na bango. Mais bakanisaka peuple te. Mais soki peuple ye moko, azali ko betela bango maboko, azali ko applaudir bango du matin au soir. Mais ces gens-là, c'est pourquoi ils se moquent de nous. Ils nous piétinent. C'est pourquoi ils nous prennent pour que de moins que rien. Que notre jeunesse fasse vraiment l'effort, qu'elle soit vraiment consciencieuse, se relever les défis qui nous attendent, car nous sommes vraiment en retard. La République démocratique du Congo est vraiment en retard. Nous devons rattraper ce retard-là. Alors, pour kobanda masolo na biso ya pokwa lelo, boyebi ete mikolo Tcholeka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, akendaki États-Unis. Na ngonga oyo tozali kosolola, asi akomaki depuis dimanche, pe session, 80e session ya Assemblée générale ya Nations Unies, ebandaki depuis lobby le 22. C'est-à-dire que tozela discours na ye,
Nangongo tozo solo là, je crois que dans les États-Unis, bah ozala na batongo. Donc na mokolo lelo, il y a le 23, nde na moni que président peut-être a besoin de parole. Pe tozali kozela discours nae avec beaucoup plus d'attention. Toyebi ete akolobela biso masolo ya kitoko pe tomonaki conférence moko esalemi na États-Unis sur le génocide, la reconnaissance de notre génocide, le génocide congolais. En tout cas, bravo aux organisateurs, au Fonarev, je m'excuse, pour organiser milulu ya ndenge wana, pe tozali kolikia ete lokolo ezosalema na mabele ya Oncle Sam, ya ba-américain, sango ekokende, pe diplomatie ekosala vraiment que tozwa gain de cause, pour to souffrir vraiment mingi. Kasi mokonzi ya mboka avant akende na États-Unis, tomonaki ka bilili akutanaki na ba oyo ya ye ya UDPS. Boyebi ete le président de la République, bien que azali susu ko appartenir kaka na UDPS te, mais azali autorité morale ya UDPS. Tomonaki asangisaki le secrétaire général Augustin Kabouya et le secrétaire adjoint Deo Bizibu. Tomonaki bilili et tozali kolikia ete président afandisaki bango mpona koyeba masolo nini ezali kolekana na kati ya UDPS, nzela nini UDPS ezali kokende, pe mpona nini bango mibale bazali kobundana. Nayebi ke président ayebi yango, mais peut-être alingaki a concilier bango pour ke batambola elongo. Mais nayebi que président Tshisekedi akopekisa jamais l'un ou l'autre de ne pas avoir ses ambitions ni d'exprimer ses idées. Car à l'UDPS, c'est la démocratie. Deo Bizoubou et tous ceux qui le soutiennent, s'ils se sentent lésés ou ils croient que les choses ne vont pas bien dans l'UDPS, ils ont le droit de monter au créneau et de crier haut et fort afin que les choses changent. Si le secrétaire général Augustin Kabouya, qui fait l'intérim de président du parti, trouve que les autres ne sont pas dans leur bon droit, il a aussi son droit de s'opposer et de diriger l'UDPS comme bon le semble. Mais entre nous, étant que des Congolais, parce que l'UDPS, c'est un patrimoine national. L'UDPS, c'est un parti de masse. Pour des observateurs tels que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que l'UDPS est allé kotambola malamu? Et ça veut dire la question autre qui commis poser ce qui est allé kotala UDPS na l'histoire libanda. Peut-être bao bazana kati, bazali komoni lango na lolenge na bango. Est-ce que UDPS réellement va bien? Est-ce que tout va bien dans l'UDPS? À mon humble avis, étant que Congolais, je dirais, pas à 100%. UDPS est là, est au pouvoir, mais ce qu'on attendait de l'UDPS, on ne l'a pas encore obtenu. L'UDPS est en train encore de traîner les pas, de querelles inutiles. L'exemple de ce querelle ici, de ces deux protagonistes, Deo Bizibu et le secrétaire général Kabouya, bazali kobundana. Oignon soto ezali guerre à palais, kowelela ba positionnement. Ba bosani idéal, il y a UDPS ezali le peuple d'abord. Où est le peuple d'abord? Parce que UDPS, on estime que tout en étant au pouvoir, UDPS allait mener une politique qui allait vraiment haranguer le foule, plaire au peuple congolais. Est-ce que réellement, ce sont des questions que nous nous posons, est-ce que réellement UDPS est en train de faire ce qu'on devrait vraiment attendre de lui?
tant de questions. Conseil aux membres de l'UDPS. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été au congrès. J'estime que cette fois-ci, avant peut-être la fin de cette année, nous irons quand même au congrès pour harmoniser les choses. Notre parti, l'UDPS, a besoin vraiment de réformes. Et pour avoir ces réformes, il faut passer par le congrès. À quand le congrès de l'UDPS? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser étant que des Congolais. Nous attendons quoi? À la veille des élections, pour aller au congrès, on doit prendre le taureau par ses cornes. C'est maintenant qu'il faut battre le fer. Aussi longtemps qu'il est encore chaud, c'est maintenant qu'il faut le battre. Le président Félix Tshisekedi a tant de chats à fouetter. Il n'a pas qu'à s'occuper de l'UDPS. Il a beaucoup de choses. Et le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat noble. Le président Tshisekedi a mené un combat terrible. Si aujourd'hui, on est en train de parler d'une diplomatie agissante, une diplomatie qui est en train de faire bouger au moins le monde, c'est grâce à cet homme. C'est un élu de Dieu, selon moi. Le président Tshisekedi, c'est un élu de Dieu. Je crois même, il est vraiment le prophète parfait, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu parfait. Tozelaka ke non à la takol ya beau pasteur ou bien tel manager banda côté ato potolo bake non azali mosali nzambe. Moi je prends le président Tshisekedi comme étant un serviteur de Dieu. Que l'UDPS aide réellement le président Tshisekedi à accomplir sa mission. C'est tout ce que je peux dire à propos de l'UDPS. Kasi stoki toleki na point oyo ya UDPS tokota kasi na masolo oyo ezali koningisa toile internet ningani. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC vient de déposer sa démission. Bon, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Pour les avertis, ils savent que M. Vital Kamerhe devrait au moins déposer sa démission afin de sauver sa face, afin d'éviter l'humiliation. S'il s'entêtait, parce qu'il est en train de s'entêter, s'il allait comme il est en train d'aller jusqu'au vote, mais Vital Kamerhe allait être humilié. C'est pourquoi, d'emblée de jeu de cette émission, je suis en train de parler de la conscience collective, que le peuple congolais, les jeunes Congolais puissent se réveiller. Des acteurs politiques comme M. Vital Kamerhe n'ont plus leur place dans cette arène-là politique. C'est aux jeunes Congolais de se réveiller et de se dire que ce pays nous appartient tous. Nous ne sommes pas venus au monde pour applaudir de telles personnes, de tels acteurs politiques comme M. Vital Kamerhe. Non. Le Congo nous appartient tous, nous devons nous lever. M. Vital Kamerhe a beaucoup travaillé. Il est temps que cette arène-là soit occupée aussi par des jeunes. C'est pourquoi je fais appel à tous les jeunes de se mobiliser, de se réveiller, d'avoir une conscience collective, de se dire que notre pays est arrivé à un moment où nous ne devrons plus faire aucune erreur. M. Vital Kamerhe a déposé sa démission. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que les analystes avertis savaient que ce monsieur, pour éviter l'humiliation, il devrait juste déposer sa démission. Et il nous a facilité la tâche. Il a déposé sa démission. Mais que cache la démission de M. Vital Kamerhe? Parce qu'il y a des gens qui ont piqué na député, qui ont vote, mais à qui humiliation. Mais sima na Mukongo ya démission na ye ba ni ne batami eloko batami ezali ete
Vital Kamerhe, soki tozali kozela, akende, ko rejoindre nanga, akosala yango te. Soki tozali kozela ke, akima mboka, akende na exil, pour que asala opposition na ekuna, akosala yango te. Il va s'entêter, parce que, ye azali haricot, oyo, la bête qui détruit l'haricot est dans l'haricot, à l'intérieur. C'est cet adage que nous connaissons, beaucoup d'Africains la connaissent très bien, que nyama oyo aliaka lidesu azalaka se na kati ya lidesu. Ndenge balobaka na lingala. Toyebi ete, Vital Kamerhe a commis beaucoup d'erreurs. Et il y a beaucoup de dossiers qui sont en train de les suivre, des détournements. Et si nous ne faisons pas attention, le dossier 100 jours peut se réveiller. Mais le temps qu'il a été à l'Assemblée nationale, il y a des soupçons de détournement aussi. Des millions qu'il a détournés. Mais je crois que cette fois-ci, il ne faut pas que nous soyons toujours naïfs et que Vital Kamerhe puisse encore s'échapper. Nous demanderons au président de la République de ne plus le soutenir. Si Vital Kamerhe a été directeur de cabinet du président de la République, il a été ministre de l'économie, il a été président de l'Assemblée nationale qui vient de démissionner, c'est parce que le président Tshisekedi lui a donné tous les soutiens. Mais avec tous ces soutiens-là que le président Tshisekedi lui a donné, mais l'homme ne changera pas. Et moi, je le dirai sans pour autant mettre de l'eau dans ma bouche, M. Vital Kamerhe travaille directement avec l'AFC M23. C'est le chef de rebelles qui est dans les institutions. Nyama o aliaka lidesu azali se na kati ya lidesu. Ndeko Vital Kamerhe. Akolinga atika role wana te. Ako continue na role wana, ako tika la wana. Po aolinga te ke batu baloba ke no o abangi akimi, o ake na rébellion. Parce que soit ake na rébellion, kala mingi te, bitumba wana, esi esilaki deja, ekosila, Kamerhe aozwa bal, soit ake o rejoindre nanga, aebiki aokufa. Option, etikala kezaka mibale, soit ake na exil, ou soit atikali na Congo, mais asala opposition na kati. Mais kosala opposition na kati, akoliama. Justice au Kangaye, po, il traîne beaucoup de casseroles. Opposition, ils allaient soutenir Vital Kamerhe sans pour autant se valer la face. À face découvert, balobi, non. Démocratie est en Congo, où ils allaient coller dans l'Assemblée nationale, ils allaient violation à la loi congolaise. J'ai suivi Olivier Kamitatu. Mais ce type ici, je ne veux pas entrer vraiment en profondeur, mais c'est pourquoi notre jeunesse doit s'élever. Ce Congo nous appartient tous. Le Congo n'appartient pas à Kamitatu ni à Kamerhe, ni non plus uniquement qu'au président Félix Tshisekedi. Nous le soutenons, bien sûr, mais le Congo nous appartient tous. Que la jeunesse congolaise se réveille. VK atiki démission na ye, mais bao bazali ko soutenir ye, ezali bananga, ezali ba Rwandais, ezali ba Kamitatu, ensemble pour la République, ya Moïse Katumbi Chapwe, nde bazali ko soutenir ye. Biso nyonso toyebi batu wana lolenge nini ba fonctionnaka, batu nyamu nyamu, batu lokuta. En tout cas, peuple congolais, que la jeunesse se réveille. Que la jeunesse puisse prendre conscience que le pays nous appartient tous. Le président Tshisekedi est aux États-Unis et on va attendre jusqu'à ce qu'il va rentrer au pays et on verra ce que ça va donner avec cette démission de Vital Kamerhe.
Il pourra lui-même, Vital Kamerhe, dans les jours à venir, se prononcer là-dessus officiellement, à grande pompe, pour dire qu'il va dans l'opposition ou bien il va rester dans l'union sacrée afin de ronger bien l'haricot de l'intérieur. Les Congolais aussi attendent du président Tshisekedi le deal qu'il est en train d'entretenir avec les Américains. On va suivre ce périple du président Tshisekedi aux États-Unis avec beaucoup d'attention. On va suivre tous ces faits et gestes, ce mouvement, pour voir qu'est-ce qui va se passer, quel jour il va rencontrer le président Donald Trump et quel jour ils vont signer le deal. Le président du Rwanda, on ne l'attend pas au tournant parce que le type, il n'ira pas aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi il ne va pas se rendre aux États-Unis, mais il va éviter parce que les Américains sont derrière lui. Les Américains sont en train de l'éjecter. Il va sauter parce que Kagame est sur une chaise éjectable. Les Américains ne sont pas d'accord avec lui. Tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est juste que Kagame est en train juste de buying time, comme on dit en anglais, de gagner du temps. Il espère que, après le mandat de Donald Trump, s'il est toujours là, il va continuer toujours son rôle de déranger le Congo. Mais aussi, à moins que si les démocrates reviennent au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Mais si les démocrates ne reviennent pas avec les républicains, Tshisekedi va faire encore mal, car c'est le cauchemar de Kagame. Alors, chers amis, merci beaucoup de pouvoir nous suivre. C'est juste ces petites analyses qu'on voulait partager avec vous. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de partager massivement et de cliquer sur l'option de s'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines éditions. Quant à ce, on se voit pour la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.